de la Fédération des médecins spécialistes. Il a son franc-parler, mais c'est un homme d'action. Et c'est ça qu'on a besoin au Québec. C'est pas des hommes de parole comme le docteur Bolduc qu'on a besoin. C'est un homme de résultats comme le docteur Barrette qu'on a besoin aujourd'hui. Donc, le docteur Barrette a une vision très claire, des objectifs très clairs, et il va vous les présenter dès maintenant. Parfait, merci. Merci, M. Legault. Alors, je suis très content d'être ici aujourd'hui parce que, d'abord, je sais que vous attendez depuis longtemps que cette présentation-ci se fasse. Je peux vous dire tout de suite, la présentation que je vais faire va être en opposition complète au programme entier du Parti libéral en santé. Le programme du Parti libéral, on l'a entendu cette semaine de la part du Dr Bolduc. Ça s'appelle « Dénigrer les autres ». Vous l'avez suffisamment entendu. « Ne rien faire », vous l'avez vu ici à la Gardeur. 12 médecins démissionnent. Le ministre a répondu « On fait rien, ça ne me concerne pas ». Et ce matin, je l'ai entendu dire à plusieurs reprises « Tout va se régler tout seul ». Beau programme. Bravo. Ceci étant dit, soyons maintenant un peu plus sérieux parce que la santé, c'est quelque chose qui est complexe et qui est dans l'intérêt de tous les citoyens, incluant les politiciens, sauf peut-être certains candidats en santé qui manifestement s'embordent pas de façon raisonnable et raisonnée. Je vais prendre le temps de vous expliquer les mesures que l'on propose pour qu'elles soient bien comprises et vous illustrer pourquoi on en est rendu là aujourd'hui. Et on s'adresse aujourd'hui, comme M. Legault le dit, à la problématique de médecine familiale. La première ligne est un problème qui est universel. Ce n'est pas un problème qui est un problème purement québécois. Tous les grands pays du monde, toutes les provinces canadiennes font face à cette problématique-là. Les Québécois sont des gens fiers, qui paient des impôts et qui aujourd'hui sont pris à dépenser de leur poche pour avoir accès le samedi matin avec leur enfant de 2 ans qui a mal à une oreille en hiver, 150$ pour aller voir un médecin de famille. Pas un médecin de famille, je m'excuse, un médecin dans le privé. Ça devient complètement ridicule compte tenu des ressources que l'on a au moment où on se parle. Alors, la problématique de l'accessibilité au moment où on se parle, de nombreux pays s'y sont adressés et les mesures qu'on propose sont des mesures qui ont déjà été appliquées avec succès. J'insiste, ce sont des mesures qui existent ailleurs, qui ont été appliquées avec succès et qui ont eu les conséquences qui sont celles qu'elles sont. Le succès, c'est-à-dire avoir accès aux médecins de famille dans les pays en question. Et quand mes opposants vont vous dire que ce sont des mesures simplistes, bien, faites bien attention, là, parce que je vous le dirai un petit peu plus tard dans la présentation, ça se fait ailleurs. Alors, évidemment, au Québec, quand ça se fait ailleurs, puis que ça marche, puis qu'on le ramène, c'est simpliste. Alors, la solution, c'est rien faire, ça va se résoudre du seul. La première ligne est la clé de voûte de l'amélioration de tout le système de santé. Le système de santé, c'est un domino à bien des égards. C'est une chaîne. Et comme on le dit, tout le monde le sait, la chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Alors, si ça ne fonctionne pas en première ligne, tout le reste déboule. Il y a un problème de fonctionnement en termes de capacité dans la première ligne. Il y a un problème d'organisation qui n'est pas la responsabilité des médecins de première ligne. Les médecins de famille au Québec ont une compétence de classe mondiale. Il n'y a personne ici là, qui peut invoquer le fait que les médecins de famille ne sont pas parmi les meilleurs au monde. On a une formation qui est top-notch. C'est supérieur. Ceci étant dit, les médecins de famille sont prisonniers d'un système qui les empêche de travailler parce que les gens qui sont en poste, et j'insiste, à la position de ministre de la Santé, n'ont jamais, à date, pris les décisions nécessaires pour que la médecine de famille soit libérée de ses entraves, qu'on enlève les obstacles au fonctionnement fluide, à la production. Et la première chose qu'il y a à être faite, c'est de faire en sorte que ces entraves-là disparaissent. Allez voir le président de la FMOQ. Allez voir un médecin de famille en pratique au moment où on se parle. Il se plaindra d'un certain nombre de choses qui sont
purement organisationnel. Il y a 20 ans, il y avait moins de problèmes. Il y avait beaucoup de médecins, la population était ce qu'elle est, elle était plus jeune. Avec les années, on connaît la situation d'aujourd'hui. Alors, il est clair qu'un ministre de la Santé, un gouvernement de la coalition, donc moi éventuellement avec M. Legault, nous mettrons en place des mesures qui visent à faire en sorte que les médecins de famille aient accès à toutes les ressources nécessaires pour pouvoir travailler correctement. Je donne des exemples. La plainte première des médecins de famille dans leur pratique quant à leur capacité de donner des services est un manque de ressources. Le gouvernement du Québec, dans les dernières années, c'est-à-dire les années libérales, n'ont jamais développé le réseau d'infirmières nécessaire à la première ligne. Les médecins de famille ne les ont pas. Non seulement ne les ont-ils pas, mais on a vu des programmes de formation universitaire d'infirmières praticiennes spécialisées dans les dernières années dans les universités du Québec fermés, faute de postes disponibles auprès du réseau. Ça, c'est une décision que le ministre de la Santé, les deux précédents, ont prise. Ne pas ouvrir de postes. Ne pas donner l'opportunité aux gens de se former pour pouvoir arriver sur le terrain et permettre aux médecins de famille de faire de la médecine de famille. Alors, sur le plan de la formation et du financement des infirmières, nous nous engageons à faire en sorte que cette situation-là se normalise. Et les médecins de famille étant supportés dans leur organisation vont pouvoir donner la quantité de services qui est requise. Je le répète, nous avons le nombre de médecins. Nous avons la compétence médicale, mais nous avons des professionnels de la santé menottés par l'indécision gouvernementale. Le deuxième élément qui freine de façon absolue la pratique médicale en cabinet, la médecine de famille, la médecine de proximité, celle qui, vous tous, va vous prendre en charge, c'est l'accès au plateau technique. Ça, c'est un beau grand mot, là, pour dire que quand vous allez voir le médecin, à un moment donné, votre médecin, dans son cabinet, il a besoin d'avoir accès à des examens diagnostiques. Alors, depuis des années, les médecins de famille du Québec se plaignent de ne pas avoir accès à ça. Depuis des années, n'importe quel ministre de la Santé des 10 dernières années, donc du règne libéral, a eu le pouvoir parce qu'ils le savaient, les deux. Ils savaient. Ils avaient le pouvoir d'imposer au réseau d'offrir et de garantir aux médecins de famille de première ligne des plages spécifiques pour l'investigation. Ils avaient le pouvoir de faire ça. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que, comme je le dis souvent, ça fait de la peine aux administrateurs. Ça fait de la peine. Il faut demander aux administrateurs, là, soudainement, vous allez gérer vos listes, vos plages horaires, là, en garantissant des plages aux médecins de première ligne. Moi, j'ai été 10 ans chef de département de radiologie et je disais au directeur de l'Agence de Montréal, parce que j'étais sur l'île de Montréal, « Regarde, on peut te réserver des plages, il n'y a pas de problème. » Ça ne se faisait pas. Les médecins de famille ont besoin de ça. Ils ne peuvent pas voir et investiguer et prendre en charge et traiter des gens sans avoir cet accès-là. La coalition, si nous formons le gouvernement, va imposer au réseau la mise en place, dans la gestion de son plateau technique, de plages réservées à la médecine de famille. De façon à ce que, quand vous allez voir le médecin et que le médecin vous demande une échographie, vous n'allez pas l'avoir dans 6 mois, là, vous allez l'avoir là. Parce que ça se fait. Je suis là-dedans. Alors, je suis une spécialité, moi, technique. Je suis un plateau technique. Ça a l'air de rien, mais c'est ce que je suis. Alors, je sais comment ça marche et ça se fait à pied levé. Et
Le candidat qui vous dira que c'est simpliste, là, bien, ça se traite. Il y a des médicaments pour ça qui aillent voir un médecin de famille. C'est pas un problème. Le troisième élément, à propos duquel les médecins sont, et qui aurait pu être réglé depuis longtemps, est le lien, la coordination entre les médecins de famille et les médecins spécialistes. Ma gang précédente. Et ça, on touche ici au comportement humain. OK? Le comportement humain, ça veut dire « Ah, ça ne me tente pas de prendre ce type de patient-là, gna, 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 gna. » Pourtant, les médecins spécialistes, que je connais bien, OK? On s'est entendu que là, Yves Bolduc et Régent Hébert ne vont pas me faire la leçon, là. Je les connais, eux autres, là. Les médecins spécialistes se plaignent que 20 de leur pratique, en moyenne, est dédiée à la première ligne parce que la première ligne ne marche pas puis ça déborde chez eux. Bien, savez-vous quoi? C'est vrai. Mais savez-vous quoi? Je viens de vous dire pourquoi que la première ligne ne peut pas le faire. Puis je viens de vous dire qu'ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il y a un ministre et 2 ministres avant qui n'ont pas eu le courage, la volonté, l'intérêt politique de servir leur population et de mettre en place les mesures nécessaires pour que ça fonctionne. C'est comme ça que ça marche au Québec. OK? Au Québec, là, il ne faut rien brasser, il ne faut rien faire, puis on attend, comme Yves Bolduc l'a dit, on va attendre en 2016 que peut-être ça se règle du seul. Un gouvernement de la coalition va faire en sorte que, peu importe la manière que ça prendra, que la médecine spécialisée garantisse, dépendamment des spécialités, de 5 à 10 de leur plage pour la médecine de famille. Alors ça va aider la médecine spécialisée parce que le volume de première ligne qui est fait va maintenant retourner en première ligne et la première ligne va pouvoir prendre en charge plus adéquatement sa clientèle parce qu'elle aura eu le support de la deuxième ligne. Et ça demande parfois à être imposé. Alors, vous voyez que dans ces éléments-là, on libéralise la pratique en médecine de famille, on lui enlève ses menottes. C'est aussi simple que ça. Et au bout de la ligne, obligatoirement, il y aura un accès qui va être amélioré. Ceci étant dit, les mesures que l'on va prendre ne peuvent pas s'arrêter là. Parce que ce sont des mesures qui vont favoriser l'activité. Ceci étant dit, au moment où nous sommes dans une situation économique particulière et où nous voulons être un gouvernement responsable qui veut s'assurer que les dépenses que l'on fait, c'est-à-dire l'utilisation de vos taxes et impôts, on doit s'assurer que cet argent-là qui est dépensé soit dépensé correctement. Alors, il est tout à fait normal pour nous, et je pense que mes collègues médecins spécialistes et omnipraticiens vont être d'accord pour dire qu'il est raisonnable pour un gouvernement de fixer des balises qui vont faire en sorte qu'on puisse s'attendre à avoir une garantie de résultat. Nous allons mettre en place, je l'ai dit, toutes les mesures pour faciliter le travail du médecin de famille. Toutes les mesures. Il n'y a pas de problème. En échange, on va demander des balises, que certaines balises soient respectées. Alors, je m'explique. Je vais vous donner des mesures que je qualifie de cardinales. Ce sont des mesures, là, qui sont des points qu'on doit avoir, réussir, exercer, réaliser. Premier point. On dit au Québec qu'on n'a pas accès à un médecin de famille. Nous allons, à l'instar des autres pays industrialisés qui ont fait face au même problème, assigner un médecin à chaque citoyen de la population. Tout le monde au Québec, dans la première année, va se voir assigner un médecin. Il n'y a personne qui va perdre son médecin, là. Si vous avez déjà un médecin, vous avez déjà un médecin. Ceux qui n'en ont pas vont se voir assigner un médecin. Et là, j'entends déjà Yves Ier et Régent le 2. Là, je les entends déjà dire c'est simpliste. OK, c'est simpliste. L'Angleterre fait ça. C'est un pays de 50 millions d'habitants et plus, et fait ça.
Débarquez demain matin en Angleterre avec votre carte d'assurance maladie de là-bas, le NHS, et vous appelez au numéro 1-800 de là-bas, là, on vous assigne un médecin. Date de même. L'Angleterre fait ça. Mais eux autres, c'est simpliste. Barack Obama aux États-Unis est en train de se battre, d'essayer de se faire réélire sur ça. Il impose aux compagnies d'assurance l'obligation de recevoir les patients. Sa mesure est faite pour que chaque patient ait un médecin. C'est ça qu'a fait sa mesure à Barack Obama. Alors, Yves Bolduc, quand il va vous dire que c'est plein simpliste, là, il va vous dire de la même manière que Barack Obama est un simple d'esprit. Appelez tout de suite Stockholm. Le prix Nobel, il est ici en santé, là. Il s'appelle Yves Bolduc. C'est fantastique. Alors, ce sont des mesures qui existent ailleurs. C'est simple. Il y a une complexité d'exécution. Vous allez avoir un médecin qui va être assigné à votre nom. Le Québec va être quadrillé en groupe de médecine de famille. Un groupe de médecine de famille, c'est un minimum de 10 personnes à qui on va donner des ressources, comme je l'ai dit, pour qu'ils puissent travailler, ces gens-là. Et ils veulent le faire, j'en suis convaincu. S'il n'y a pas d'hôpital, chaque médecin va se voir assigner 1600 patients. S'il y a un hôpital dans le territoire et que le médecin fait une pratique hospitalière, ce sera 1000 patients. Nous allons, via la rémunération, mettre en place des paramètres qui vont nous permettre d'atteindre un volume d'activité, et ça ne sera pas un problème, je vous explique dans un instant, un volume d'activité de au moins 5000 visites par année par médecin. Ainsi, en faisant ça, une population de 16 000 personnes qui n'a pas d'hôpital et qui a un groupe de médecine de famille de 10 médecins va pouvoir offrir à sa population 50 000 visites. Et là, j'entends encore déjà les mêmes commentaires, là. C'est comme dans la chanson française, j'entends les commentaires. Alors, je vois déjà ça, là, c'est simple, c'est simple, c'est simple. Barack Obama, lui-même en personne, le 1er août 2009, quand il a proposé sa loi, a vanté les mérites de grands réseaux qui traitent des millions de personnes. Kaiser Permanente, ça gère 8 millions de personnes. Cleveland Clinic, ça gère 6 millions de personnes. Bien, dans ces endroits-là, là, c'est exactement ça qu'on demande aux médecins. Exactement ça. Un ratio 1 pour 1600, 25 visites par jour, un volume approximatif de 5000 par année. L'Angleterre fait ça. La Hollande fait ça. Il y a plein de pays qui font ça, mais nous, on n'est pas capable de faire ça. Et non seulement on n'est pas capable, quand on le propose, c'est simple. L'idée ici, je le répète, l'idée est de faire en sorte qu'on donne les moyens aux médecins de famille. On donne les ressources aux médecins de famille, quitte à imposer au réseau des comportements. Pas les médecins, au réseau, pour que les médecins puissent travailler. En échange, on demande des balises. Des balises qui vont être conditionnées par la rémunération. Et il est vrai que la rémunération des médecins de famille doit être compétitive aux spécialistes et au reste du Canada, mais particulièrement aux spécialistes, mais en échange de balises, en échange de volume d'activité. Et ça se fait, et c'est ça être un gouvernement responsable. Un gouvernement responsable, ça veut dire prendre des décisions difficiles, quitte à imposer à un réseau des comportements qu'il n'a pas normalement pour le bénéfice de la population, en écœurant personne, parce qu'on donne la qualité de pratique aux gens en échange d'une rémunération concurrentielle et d'un volume d'activité qui est approprié. L'autre point cardinal est évidemment l'heure d'ouverture, l'accès de l'horaire. Les médecins de famille, les groupes de médecine de famille doivent être organisés, et on le dit, on va leur permettre de l'être, mais ils doivent offrir l'accès 7 jours sur 7, jusqu'à 10 heures le soir. Quand les groupes de médecine de famille ont été mis en place par François Legault à ma gauche, c'est pas le Parti libéral qui a fait ça, là. C'est lui. Le 10, qui était le chiffre minimal pour faire un groupe de médecine de famille, c'est pas un chiffre au hasard. C'est parce que, compte tenu des horaires de vacances et des plages horaires, il faut 10 personnes pour couvrir sans problème et sans
inconforts. C'est de la gestion de personnel ordinaire. Là, tout le monde qui font de la gestion de personnel, c'est ça. 7 jours sur 7. Alors, il faudra, de façon formelle, qu'il y ait un accès garanti. Pas ça vous tend dessus, il va falloir qu'il y ait ça. Et je vous dirais que les médecins de famille sont prêts à ça. Les médecins de famille sont tannés d'entendre parler, de s'entendre faire dire qu'il n'y a pas d'accès et ainsi de suite. Ils sont tannés de voir que personne ne s'occupe de leurs problèmes en s'y adressant directement. On va s'y adresser. Dans la révision des paramètres de rémunération, il y aura aussi l'obligation de s'adresser à la question de toutes sortes d'éléments qui sont des irritants pour les médecins de famille. Ce qu'ont devenu les AMP. Les AMP, là, les activités médicales particulières, c'est une mesure qui a été mise en place par M. Legault dans une situation de crise et qui devait être temporaire et qui a pris une ampleur démesurée sous le gouvernement libéral, et ça ruine la vie de la plupart des médecins de famille. Et non seulement ça ruine, je parle de leur vie professionnelle, mais ça les empêche de prendre en charge plus de patients. Alors, il y a une révision à faire de ce côté-là. Tout comme, et je termine là-dessus, tout comme il y a lieu de faire en sorte, de façon formelle, que la dispensation d'une certaine catégorie de soins soit déléguée à d'autres personnes que sont les infirmières et les pharmaciens. Demandez aux médecins de famille, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'un médecin de famille aille réviser la longue liste de médications dans un CHSLD? Non. Est-ce que ça serait normal que nos collègues pharmaciens fassent ça? C'est leur domaine. La réponse, c'est oui. Est-ce que pour les problèmes mineurs de CHSLD ou ce genre de choses-là, est-ce que ce serait normal que les infirmières le fassent? La réponse, c'est oui. Alors, dans l'architecture que l'on propose, le Québec est quadrillé par des groupes de médecine de famille qui sont au maximum autonomes. Ce ne sont pas des hôpitaux. Ce sont des gens qui ont la compétence pour prendre en charge la population, toutes catégories confondues. Ce sont des gens à qui on va donner les ressources de façon formelle. Pas, on verra, là, puis ça va arriver tout seul dans quelques années. Des ressources formelles pour qu'ils puissent prendre en charge leur population inscrite dans un cadre donné jusqu'à une certaine hauteur donnée, et ça dans une mécanique qui inclut les autres professionnels. Ce ne sont pas des paroles en l'air et des promesses vagues comme les autres font, ce sont des éléments structurels et organisationnels formels qui ne peuvent être déployés que si le ministre de la Santé le décide et, à la limite, dans certains cas, pour ce qui est de l'organisationnel, l'impose. Et ça ne s'est jamais fait. Et si ça avait été fait et c'était faisable dans les dernières années, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors, quand le ministre Bolduc, le futur ex-ministre Bolduc, vous dit que ça va se régler tout seul, c'est pas vrai. C'est impossible, parce que c'est le comportement humain. La société québécoise, au moment où on se parle, est en droit de s'attendre pour les prochaines années à un certain nombre de garanties, et on doit le faire, sinon ce sont des investissements inutiles. Alors voilà essentiellement les éléments cardinaux qui vont faire en sorte que la première ligne va fonctionner. Et elle va fonctionner. Et vous allez y avoir accès. Et vous allez avoir un médecin parce que quelqu'un va décider de le faire et ne pas laisser les choses se jouer et évoluer aléatoirement comme ça a été fait aujourd'hui. Et je le répète, je conclus là-dessus, je l'ai dit en introduction, la première ligne a un impact clair, net et précis sur tout le reste, incluant les listes d'attente dans le reste. Pas tout, mais pas mal. On reviendra sur les autres listes d'attente plus tard dans la campagne. Il est impératif pour le système de santé de régler la première ligne une fois pour toutes et rapidement. Pas potentiellement dans 5 ans, là. Parce que moi, je peux vous garantir que dans 5 ans, je vous invite à aller voir n'importe quel médecin et lui parler hors caméra, off the record, comme vous dites, pour ne pas voir son visage. Demandez-lui avec ce qui s'en vient si ce que le Dr Bolduc annonce est réaliste. Vous n'en trouverez pas un qui va vous dire ça, là. Pas un. C'est impossible. La seule façon d'avancer est celle que l'on propose, et ce sont des choses concrètes. Le reste, ça va être du vent.
Là, vous allez voir Bolduc qui va vous dire c'est simple. Puis là, ben, appelez-lui le prix Nobel, c'est maintenant. Puis vous allez voir le PQ qui va dire nous autres aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, comme dans les têtes à claques. Mais ça donne rien, ça. Ça fait quelque chose de drôle, mais ça donne rien. Le PQ ne pourra pas rien faire là-dedans, pour une raison simple. Ils n'imposeront rien, ils ont un référendum à préparer. Puis quand on va faire un référendum, il ne faut pas faire de la peine à personne. Alors, on ne prendra pas de décision. Puis le PQ, il n'y aura pas juste un référendum québécois, on va avoir des référendums d'initiative populaire. Puis juste en passant, là, c'est pas mon domaine, là, mais comme citoyen, là, vous savez qu'Amir Kadir va pouvoir contrôler le PQ. Il va pouvoir ramasser des signatures puis faire un référendum d'initiative populaire que le PQ va faire. Écoutez, là, regardez vos options. Le seul parti qui est capable de s'occuper de façon concrète, structurée, décisionnelle et qui va donner des résultats, c'est la coalition. Et c'est comme ça dans tous les secteurs d'activité qui existent au Québec. C'est notre style à la coalition et c'est les compétences et la volonté que l'on a avec M. Legault qui, lui, nous mène là-dedans. Merci beaucoup.